de Dieu, je pense que je ne peux pas mettre un jour de cette chose ce soir pour pouvoir prêcher. Parce que je me sens encore faible. Quoique l'onction est là, l'éternel de Dieu, je me sens encore faible. Père, quand ta parole me recommande de prêcher la bonne nouvelle, quelles que soient les circonstances, voilà pourquoi je me tiens là pour pouvoir obéir à ta parole. D'ailleurs, accepter que je reste un instrument dans ta puissance. Pour le bien de ton peuple, notre Dieu. Pour le salut de ton peuple, et pour ta gloire. Nous recommandons en toi. Nous voulons que tu accomplisses ta volonté. Au nom de Jésus. Que l'incrédulité ne trouve pas de la place dans mon cœur. Que l'insensibilité, l'égarement, l'enfouissement ne trouve pas de place de l'éternel dans la vie de ton Père. Règne et domine. Serre ta parole dans le cœur de ton peuple. Ancre-la comme si on le faisait avec un pyrène ou des rocs, Seigneur Jésus. Pour que même le vent, même le torrent d'eau ne puisse pas effacer ta parole dans le cœur de ton Père Jésus. Pour que quels que soient les temps et les circonstances que ton peuple recourt à la parole et trouve la lumière et marche au devant de ta face comme tu nous as demandé. Au nom de Jésus-Christ, notre grand mort. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Premièrement, je vous dis merci. Merci vous tous qui étiez avec nous pour pouvoir consoler la famille de Papa Simon et amener le corps là où il fallait l'amener, mais pas son âme. Parce que son âme, la destination finale de son âme, c'est le Seigneur qui a les derniers mots. Pendant que j'avais trop de soucis et trop de peines sur son salut, je faisais trop de soucis pour son salut. Par rapport aux différents témoignages que nous avons reçus, par rapport aux réalités sur le terrain, par rapport au message que l'Éternel était en train de donner, mais j'ai été consolé par le Seigneur parce que le Seigneur m'a fait comprendre une vérité très importante. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il a permis la mort physique à Moïse, mais pour que son âme soit sauvée. Donc physiquement, Moïse n'est pas entré dans la terre. C'était la pire chose que Dieu lui a dit. Dieu l'a frappé des morts, mais pour que son âme soit sauvée. Et la preuve qui prouve que malgré la désobéissance de Moïse vers les dernières minutes de sa vie, parce que la Bible dit que Dieu a dit à Moïse que tu n'as pas sanctifié pendant que tu n'entreras pas dans la terre. Et Dieu il a privé à Moïse d'entrer physiquement, mais son âme est entrée. Ce qui prouve, parce que j'ai revu Moïse auprès de Jésus, et Élie auprès de Jésus à la montagne de transfiguration. Par cette parole m'a consolé. Et humainement parlant, je vous frère en tant qu'humain, j'avais très mal, je disais, je sais pas. Mais lorsque Dieu m'a fait comprendre c'est quoi ça m'a consolé. Ça m'a consolé. Mais cela ne doit pas nous encourager à vivre n'importe quoi. Parce que Dieu peut t'empêcher de vivre certaines choses physiquement. Or peut-être que ce n'est pas encore le temps que tu puisses partir physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ah, j'ai été réconforté.
Je vous dis clairement, je me sens trop faible. Comme David le disait, après les attaques subies dans son camp, David remarque qu'on a frappé les camps, on a pris les femmes, on a pris les enfants, on a pillé tout ce qu'il y avait là-bas. David a pleuré devant l'Éternel. La Bible dit il a pleuré jusqu'à s'épuiser. Il n'avait plus de force pour sortir là-bas. Mais David a prié à son Éternel. Il y a une phrase que David a prononcée dans son Lorsque le veillant héros vient auprès de lui de pouvoir faire quelque chose, il a dit non, je ne peux pas. Malgré que l'onction est là, mais je suis encore faible. Ce soir, je ne peux pas travailler. Malgré l'onction, mais je me sens faible. C'est pourquoi c'est le pasteur qui devait prêcher ce soir. Malheureusement, il m'a appelé, il m'a dit là, comme il y a un empêchement, c'est difficile qu'il soit avec nous. Alors je me suis senti obligé de pouvoir me tenir devant l'assemblée et assumer ma responsabilité en tant que berger de cette assemblée. Je suis ce soir comme berger. Je vais vous parler comme un berger. Peut-être que ça va vous faire très mal, mais je dois vous parler comme un berger. Bien-aimé, venons d'être frappé par la mort. Ça donne trop de questionnements dans ma tête. La mort pour moi c'est pas une fatalité. Parce que je crois au salut éternel. Je crois à la résurrection. J'enseigne ces choses. J'incite mon enseignement. Et l'enseignement que j'enseigne ne contredit pas Jésus. Ne contredit pas les apôtres. J'incite. Je crois au salut éternel. Je crois à la résurrection. Je crois à la nouvelle Jérusalem. Je crois à l'enlèvement des l'église. Je l'assume. Je mourrai un jour, mais ça ne sera pas ma fin. Je ressusciterai. Je vivrai avec Christ dans la foi éternelle. Ça, je l'assume. Alors, pourquoi je dois vous dire certaines vérités? Pour vous épargner certaines choses. Je dois vous épargner certaines choses. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Je vous parle en tant que berger. Ce sont des paroles que l'Éternel le Dieu est en train de mettre dans mon cœur ce matin. Ce matin. Parce que je ne savais pas que je devais pécher. Je ne savais pas. Jusqu'à ce que parce que celui me dise qu'il y a un péché. Pendant que je m'avais concentré pour chercher la face de Dieu. Parce que je suis même absenté au travail aujourd'hui. Je ne suis pas parti au travail. Je n'avais pas de force. Je ne pouvais pas. Je suis resté à la maison. Je ne suis pas resté comme ça. Au milieu de la nuit, je n'avais pas de sommeil. J'ai quitté la chambre pour ne pas déranger maman Betty. Je suis parti au chambre. Je suis resté là. Je priais de chercher la face de Dieu. Je priais de chercher la face de Dieu. Mais je l'ai confirmé, Dieu me disait qu'il est avec moi. Ça, c'est mes rassures. Dieu m'a dit qu'il est avec moi. Dieu m'a dit clairement. Là où nous partons, beaucoup de gens vont changer de la barre. Là où nous partons, je vous dis clairement, beaucoup de gens vont changer de la barre. Je vous dis clairement, son ami de Jésus, qu'il était peut-être debout. Quel est debout, c'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, l'Éternel m'a mis certaines paroles. Quelle porte de la bergerie? Je suis là-bas. C'est comme qui dirait, ce temple-ci c'est une bergerie. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a qu'une seule porte. Et Jésus dit, je suis là-bas. C'est lui le bon berger. Il dit, je suis là-bas. Ça veut dire quoi? Si partout c'est fermé, Jésus est là-bas. Les brebis sont dans la bergerie. Ça veut dire quoi? Que les brebis sortent de la bergerie. Ils doivent passer par Jésus. Pour qu'ils rentrent dans la
chez lui. Ils doivent passer par Jésus. Alors, un mercenaire, un ennemi, un bandit, un voleur qui vient pour voler dans la bergerie, il n'a pas un autre accès. Il n'a pas un autre accès. La seule entrée ou le seul accès, c'est Jésus la porte. Amen. C'est Jésus la porte. Comme qui dirait quoi? Avant d'entrer là où il y a les brebis, tu dois passer par Jésus. Si Jésus était congolais, si Jésus était congolais, il pouvait dire à quelqu'un, s'il était quinoa, petit viens, s'il était quinoa, Jésus pouvait dire ça. Son ligue foyer, les gars, les gars. Donc, il n'y a pas un Simon Soiré. Comme les mamans disent, toi, à cause de mon enfant, tu vas me porter sur ton dos. Comme on appelle ça, si vous voulez, on dit donc tu dois marcher sur moi. C'est alors que tu vas passer. C'est ce que Jésus dit là. Je suis là. Amen. C'est ce que Jésus dit là. Je suis là-bas. Pour dire quoi? Personne ne peut entrer dans la bergerie sans passer par Jésus. Alors, si les brebis sont dedans, tu ne peux pas toucher à une brebis sans passer par Jésus. Il ajoute, si quelqu'un entre par moi, lui il est là-bas. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Là c'est encore clair. Il sera sauvé. Mais les choses sont plus qu'un peu. Il dit, il sera sauvé, il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Jésus, tu es la porte. Si quelqu'un entre par la porte, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera du pâturage. Mais tu es déjà la porte. Si quelqu'un entre par la porte, ça veut dire qu'il est déjà entré. Mais il sortira encore. Donc s'il sort de la bergerie, il n'est plus brebis. Mais si le fils sortira, il trouvera des pâturages. Or, la brebis ne peut pas sortir seule, il faut qu'elle sorte avec les dames pour trouver du pâturage. Je cherche à comprendre cette écriture. Écoutez ma compréhension. Si Jésus est là-bas, quelqu'un entre par Jésus, il faut qu'il entre, il sera sauvé. Comme il est sauvé, il entrera et il sortira. Parce qu'il est sauvé. Amen. Donc le fait d'entrer en Christ Jésus, ça veut dire vous permet d'entrer dans une nouvelle vie. Et cette entrée dans une nouvelle vie vous permet de sortir dans celle d'ancienne. Ah, c'est pas si vous m'avez compris. Donc ça veut dire c'est une entrée qui provoque une sortie. Donc si tu étais dans les ténèbres, si tu entres par Jésus, tu seras sauvé et tu sortiras des ténèbres. Si tu étais esclave de liens de famille, de tribus, si vraiment tu entres en Jésus, tu seras sauvé. Et si tu es sauvé, ça veut dire que tu viens de sortir des liens de famille. Donc entrer et sortir. Ça veut dire si tu es entré en Jésus, tu sors dans la tribu. Si tu es entré en Jésus, tu sors des liens. Si tu es entré en Jésus, tu sors dans les échecs.
Malheureusement, cette vérité n'est pas vécue par tout le monde. Mais regardez. Pourquoi il parle de la bergerie, de la porte, de l'entrée et sortie, et puis le verset qui suit, il parle du voleur. Donc il vient nous faire voir que même si nous sommes sauvés, nous devons être prudents. Ne tombons pas dans la facilité des choses. Même si nous sommes sauvés, nous devons être prudents. Nous sommes sauvés, mais le voleur est là. Ce voleur-là, lui il vient pour dérober. Ce n'est pas voler. Ce n'est pas voler officiellement. Dérober et voler, c'est différent. Vous êtes là. Voler, on peut voler à quelqu'un même de force sur le vol. C'est ce que les bandits font lorsqu'ils viennent la nuit. Ils volent. Mais celui qui dérobe, il sait qu'il n'a pas la capacité de le faire librement. Pour dérober, il doit tromper ta vigilance en fait qu'il puisse voler. C'est ça dérober. Nous devons comprendre les mots. C'est ça dérober. Dérober, c'est voler à l'issue du propriétaire de la chose. C'est que les bandits font la nuit là-bas. Ça c'est voler, ça c'est dérober. Dérober, c'est prendre les choses sans l'autorisation, sans même que les propriétaires ne se rendent compte. Dérober. Amen. Là, ça donne une autre connotation au travail que le diable fait. Donc le diable pose les actes en cachant les conséquences. J'ai expliqué ça autrement lorsque je parlais de Renard. Les actions sournoises et discrètes. Vous vous rappelez? Suivez sur YouTube l'enseignement sur le renard, ça va beaucoup vous aider. Maintenant, les couples c'est quoi? C'est voler. Il ne dérobe pas seulement. Il égorge. Égorger, c'est tuer quelqu'un par les coups. C'est ça égorger. Tuer quelqu'un en coupant sa lorsqu'on coupe toute la tête, de pas de la décapitation. Mais égorger veut dire la tête peut rester sur toi, mais on a coupé et tu es mort. Mais la tête reste sur toi. Est-ce que vous comprenez? Je me suis dit, je ne veux pas en tant que berger, je dois être sincère avec tout ce soir. Mais lorsqu'on égorge, on détruit le reste. Souvent on égorge toujours des personnes responsables dans la famille. Pour détruire le reste après. C'est comme ça. Souvent on égorge les hommes pour détruire la femme et les enfants. Souvent on égorge les pasteurs pour détruire les fidèles. Souvent on égorge les responsables pour que sa suite soit détruite. La Bible dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens ne prennent pas garde. C'est que la Bible dit. Hein? Ah, Jésus. Mais regardez-lui. Je suis venu avec que le brebis est la vie.
qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger dans sa vie pour ses moi je comprends ça facilement. Parce que la situation qui arrive au fidèle, ça me met dans une souffrance. Je souffre beaucoup. Je manque de sommeil. Lorsque vous avez des problèmes, si tous les moments pareils ici, je souffre. Je souffre beaucoup. Je vous dis vrai, je ne peux pas vous mentir. Je vous dis vrai. S'il y a des moments où je sens qu'il fallait pas être pasteur. Je me disais, si j'étais un fidèle, je ne subirais pas tous ceux qui sont ma femme me disait, lorsqu'on nous a appelé vers 5 heures, nous sommes arrivés chez un pasteur, nous l'avons vu tel qu'il était. C'était bizarre, anormal, quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie. Depuis que je suis né, je vous dis clairement, depuis que je suis né. Mais j'ai gardé ça dans mon cœur, je n'ai rien dit. Il y a mon berger. Mais lorsqu'on sommes arrivés à l'hôpital, nous l'avons laissé lorsqu'on rentre. Ma bêtise, toutes ces années que je suis né avec lui, je n'ai jamais vu ça. Mais je viens de voir ça maintenant, une femme de pasteur. Je lui ai dit, tu sais pourquoi tu ne voyais pas? Parce que tu n'étais pas dans le ministère. C'est les pasteurs qui voient. Comme nous aussi, nous sommes maintenant pasteurs. Voilà pourquoi nous voyons. J'ai senti le dégoût d'être pasteur. Je vous dis clairement. Et je disais à Dieu, pourquoi tu as perdu que je connaisse certaines personnes au moment où tu devrais les arracher et me laisser avec des blessures. J'ai dit ça, j'étais déçu totalement. Je disais, pourquoi tu me permets qu'une famille m'a tout béni? Laisse-moi pour ta manière. Pourquoi je fais que je ne attaque pas? Je ne fais même pas les connaître. Que mon cœur reste calme, que mon cœur reste enseignant. Mais Dieu m'a dit, j'amène des gens auprès de toi pour 3 raisons. Dieu m'a dit, pour qu'ils connaissent la vérité, qu'ils soient sauvés. Parce que la mort, c'est pas la fin de toute chose. Si le mère est en sauvé, il vivra éternellement dans la joie. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, Dieu m'aide. Certaines personnes, je les emmène auprès de toi pour qu'ils écoutent l'évangile. Je sais qu'ils ne vont pas s'écouter. Mais l'évangile doit servir de jugement, de témoignage. Ces jours-là, il sera dit, on t'a enseigné, c'est toi qui n'a pas changé. Et troisième raison, Dieu m'a dit, il y a ceux-là, juste du fait qu'ils t'ont croisé, ils ont été délivrés. Et je les amène auprès d'eux. L'air de délivrance et l'air bénédiction. Bien, mes frères et sœurs, je dois être ouvert avec vous. Je dois vous parler des choses. Maintenant, regardez. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Moi, je comprends bien ce que ça veut dire. Parce que je le fais pour vous. Mais vous devez comprendre que je suis fait mieux que moi. Écoutez-moi bien. Si moi je peux manquer de sommeil, si moi je peux braver le froid et le vent, parce que je quitte de faire la maison à 4 heures lorsqu'on m'appelle, à 23 heures lorsqu'on m'appelle, je quitte ma maison. Je me rappelle un jour, j'ai été appelé chez frère Arsène et sa femme. Nous sommes partis avec ma femme à 21h, mais nous sommes sortis de la maison à 10h. À 2h. Je m'appelle un jour. Maman a dit, oui, Dieu nous a appelés. Nous sommes partis, j'ai appelé le frère. Nous étions avec elle la nuit. Nous sommes séparés vers quelle heure? Qui était avec moi? Nous sommes séparés
23h30. 23h. Tout le monde reste ici. Moi, je reste ici. Alors, j'étais obligé de rentrer maintenant à cette heure-là. Je me rappelle, lorsque je rentrais, je suis arrivé juste à 10 minutes de la barrière. La pluie a commencé vraiment. Je me suis mouillé pendant que je faisais par la barrière. Il n'a pas mon téléphone. J'ai caché juste mon téléphone. Jusqu'à ce que je comprends ce que je suis dit. Les bons bergers dans sa vie. Je comprends ce qu'il fait. Maintenant, écoutez-moi bien. Moi, je peux gêner pour vous. Moi, je peux essayer. Mais je ne peux pas mourir. Mais Jésus, le bon berger, lui, il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Aïe, 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 aïe. Je te dis le bon berger. Imaginez, il a compris que malgré tout ce qui est fait pour toi, tu seras toujours fait. Il peut te délivrer. Il te sort la main, il t'embellit. Tout ce qu'il peut faire pour toi, tu resteras toujours fait. Tu resteras toujours fidèle. Maintenant, comment il a trouvé? Parce qu'il a compris. Toi, tu es un chien. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de force. Lui, il est lion. Il fallait qu'il te donne les capacités du lion, le pouvoir du lion, la force du lion. Mais aussi longtemps qu'il est vivant, toi tu n'auras pas ça. Alors il est mort en tant que lion. La Bible dit un chien vivant est plus qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour dire quoi? Il fallait que les lions soient absents pour que les chiens retrouvent la véritable valeur. Alors il le met. Mais ce que je comprends c'est quoi? Ce que je comprends c'est quoi? Ce n'est pas son absence qui donne de la valeur. C'est pas ça. C'est sa vie qui donne de la valeur. C'est sa vie qui donne de la valeur. Pour dire quoi? Il n'est pas absent. Il est présent. Quant à la chair, il est mort. Quant à la vie, il est venu appeler à toi. Il est venu appeler à toi. Pour que toi tu étais un saint, que tu puisses avoir la vie du lion. Amen. Dans les bons bergers qui donnent la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Étant vivant, sa vie était à lui. Mais cette vie, ne pouvez pas entrer dans Marcel, dans Patrick. Non, c'est impossible. Il fallait qu'il mette que la vie qui était dans cette personne soit dans plusieurs autres personnes. Vous vous rappelez cette femme qui était fatiguée et pour dire mon mari est mort, je suis resté avec des dettes. La femme ne savait pas la mort du mari était avantageux. Aussi longtemps que le mari était vivant, lui qui était dans le vase était petit, ne pouvait pas entrer dans toutes les autres bouteilles. Il fallait que l'homme ait pour que lui qui était dans un seul vase rentre dans plusieurs vases. Il est mort pour que sa vie entre en moi, entre en toi, entre en lui, entre dans les vases qui étaient dehors. Parce que la mort du mari a fait accepter le vase qui était dehors. Ils aussi entrés et recevoir lui. Moi et toi, nous étions dehors. Israël était dans la maison. Et la mort du mari a fait accepter nous les fois qui étions dehors. Nous puissions entrer et recevoir lui. Dans la bonne vérité, Jésus n'est pas seulement mort, mais Jésus vit en moi. Il vit en toi. Amen. Lorsqu'il dit, il est le bon berger, ça veut dire, il ne te garde pas de dehors. Il te garde dedans de toi. Ah mon Dieu, réalisez-moi cette vérité. Vous changerez votre façon de vivre. Aïe,
Je crois qu'un jour je viendrai dans cette situation. Vous savez quoi? Il n'y a que ce que nous acceptons. Il n'y a que ce que nous confessons qui arrive. Ce que nous refusons, ce que nous confessons pas, ça n'arrive pas. Aïe. Vous savez, nous sommes dans une même église. Nous avons les mêmes pasteurs. Nous écoutons les mêmes enseignements. Mais d'où vient que l'autre est faible, l'autre est fort? C'est le fait d'accepter, de croire et de les confesser. Et si vous comprenez, on peut venir au à l'autre. Tu mourras demain. Lui en Jésus va mourir. Non, Seigneur, je mourrai seulement le jour que toi, tu vas le décider. Pas un homme. Mais l'autre dit, tu mourras demain. Tu vas voir celui qui tremble. Celui qui va te refuser. Pourquoi? Parce que il a commencé à utiliser le pouvoir qui lui a été donné. Vous n'avez pas encore compris. Vous savez que Jean-Baptiste, de tout son vivant, n'a opéré aucun miracle. Je reviendrai un jour, je vais passer. Lisez la Bible. Jean-Baptiste n'a pas fait même un miracle. Pas même un miracle. Lisez. Papa dit, checkez la Bible. Il est même écrit, je vois dans les Actes des Apôtres. Il est même écrit. Jean-Baptiste disait la vérité. Tout ce qu'il a dit était la vérité. Quoi qu'il n'a pas pu faire. Ça vous suffit pas? Lisez c'est la Bible que Jean-Baptiste n'a pas fait même. Mais ce qui me fait mal, c'est avant même sa naissance. J'ai dit, il marchera avec l'esprit d'Élie. Est-ce que c'est pas la question? Il marchera avec l'esprit d'Élie. Pour dire quoi? Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu dans le monde, tout ce qui était à Élie était en lui. Est-ce que vous comprenez? Élie a fait sa politique. Élie a provoqué la politique. Élie a ressuscité les morts. Élie a fait plusieurs miracles. Mais Jean-Baptiste n'a pas fait. Mais l'esprit d'Élie est là. Donc vous savez pourquoi il n'a pas fait? Vous savez pourquoi? Sa confession. On l'appelle. On dit, mais finalement, qui es-tu? Tu es Élie. Tu es Jésus. Tu es qui? Il dit non, je ne suis pas tout ça. Moi, je n'ai qu'une seule voix qui crie dans le désert. Oh, il a été libéré. L'idée a changé. Mais il a refusé ça. Lui, il a nié ça. Il n'a pas cru en ça. Et ça n'a rien fait. La vie de Jésus est en vous. Si vous le croyez, cette vie-là va se manifester à vous. À chaque fois que la vie de Jésus est en moi, quand tu vas m'endetter, il y a l'église. Maman a la vie à moi. Il y en a qui commencent à dire qu'il ne trouve pas clair. Apparemment, je suis dans les fétiches. Il veut te dire que les combats et ça. C'est la vie de Jésus en moi. Tout ça, c'est quoi? Il y a des pasteurs qui ont fait 20 ans, 15 ans. Et ils ont 50 personnes, 60 personnes. Mais lorsque on a 6 ans, on est plus de 3 ans, mais on sait tout dans là. On dit que nous avons touché au fétiche. Bon, moi, ça n'a pas tomber à balcon. Et puis les problèmes qu'il y a, c'est quoi? Les gens disent, oh, il faut construire cette église-là. Pendant les confinements, même les gens ne comprennent pas. L'argent n'est pas tombé du ciel. C'est des 10 000, 5 000 de tout un chacun. C'est comme ça que nous construisons. Là, nous sommes encore en train de faire pour acheter la parcelle. N'est-ce pas, nous donnons. Mais lorsqu'on va acheter, ce sont des magies ou des fétiches. Il va encore nous accuser des féticheurs. Parce que l'année prochaine, on va acheter la parcelle. J'ai dit que du pain de bichou que l'année prochaine, on va acheter la parcelle. Parce que nous croyons. Nous confessons ce que nous croyons. Nous déclarons. Et Dieu obéit notre foi. Dieu honore notre foi. La Bible dit quoi? Il ordonne et la chose arrive.
yetu. C'est nous-mêmes qui régnons. Ishie tu unakatala. C'est que tu régnes, tu n'auras pas. Ile unakatala utaipata. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Lorsqu'on ne croit pas à l'excellence, on ne fera pas l'excellence. Lorsqu'on croit à la médiocrité, lorsqu'on croit qu'on est maudit, on sera maudit. Moi je crois que je suis un homme béni. Moi je crois que cette église est bénie. Moi je crois que cette église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église des morts. Moi je crois que Jésus est au milieu de nous. Jean a dit, au milieu de cette chandelier, il est là. Il est là, Jésus. Il est là. Je crains. Oh, il y a ma bien-aimée au Seigneur. Je ne crains rien. Jésus est avec nous. Alléluia. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons les mal. C'est que vous arrêtez là. Lisez pour le verset. Lisez pour le verset. Là, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Pour dire quoi? Chaque fois que vous commencez à réaliser les exploits, l'ennemi se soulève. Mais ce n'est pas vous qui combattez contre les ennemis. C'est celui qui fait les exploits de vous qui va les écraser. Je vous déclare, ils seront écrasés. Je termine cela que Jésus-Christ est Dieu. On ne va pas abandonner. On ne va pas lâcher. On ne va pas abandonner. On ne va pas lâcher. Je termine cela. Voici cela. Qu'on puisse pas vous faire peur. Qu'on puisse pas vous faire peur. Nous sommes tous les enfants de Jacob. Nous sommes tous les enfants de Jacob. Nous sommes tous les enfants de Jacob. Mais remarquez, Ruben n'a pas été touché. Siméon n'a pas été touché. Lévi n'a pas été touché. Vous savez pourquoi? Ils sont restés dans la tente de Jacob. Maintenant, Dieu est sorti de la tente, a été violé. Si on veut quelqu'un dehors, ce n'est pas nous. Nous sommes dans la tente. Nous sommes dans la tente. Ne paniquez pas. Si quelqu'un est sorti de la tente, il a été violé dehors. Ne paniquez pas. Vous restez dans la tente. Restez dans la tente. Parce que Jésus dit, monte ma fille, monte. Vraiment les versets 26, 27. Regardez là. Descends. 26, 27. Descends. Tu as le but, descends. Jésus dit quoi? Verset 6, verset. Ok, il dit, mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas des brebis. Les brebis ne croient pas. Les brebis doutent. Les brebis croient. Mais ceux-là qui ne sont pas des brebis, elles doutent. Si Dinan était une brebis obéissant à Jacob, elle écouterait ce que Jacob lui disait. Jacob disait, nous ne sommes pas comme les jeunes filles de ce pays. Ne sors pas, ne joue pas avec eux, ne sors pas, ne joue pas avec eux. Mais Dinan, comme elle n'était pas une brebis, elle est sortie pour voir les jeunes filles du pays. C'est là qu'elle a été volée. Et c'est là qu'ils sont restés dans la tente. Ils n'ont pas été volés. Jésus dit, vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas des brebis. Mais les brebis.
Nous sommes vendredi. Mercredi. Une sœur appelle ma médecine pour lui dire quoi. Elle a des complications avec son mari. Son mari n'accepte pas qu'on est là ton signe et que l'enfant est encore bébé. Mais écoutez ce que cette sœur dit à mon bébé. Quand mon mari ne fait pas, mon mari ne me soutient pas, je vais avorter. Mais cette sœur qui dit ça, elle ne peut pas bien acheter. Vous allez comprendre où sont les bébés et où sont les boucs. Mes chers, cette sœur qui dit ça m'a dit, elle a fait la sœur parce qu'elle ne peut pas avoir des enfants. Elle a vu sa sœur qui faisait que perdre les enfants. Lorsque sa sœur a commencé à prier avec nous, elle a eu des enfants. Elle est venue sur sa sœur, prier à sa sœur. Comment tu as eu l'enfant? Moi je n'ai pas l'enfant. Sa sœur dit, je commence à prier quelque part. Et elle a dit, amène-moi là-bas. Elle est venue. Elle m'a parlé de son problème. Je lui ai dit, je n'ai pas eu une formule exacte pour t'aider à avoir des enfants. Mais c'est que j'ai essayé. Certains il faut la délivrance. Certains font se répandre. Mais ils sont baptisés. Et je sais pas avec toi comment tu dois faire moi. Continue seulement à prier. On va continuer à prier. Un jour je ne savais pas. Nous sommes au culte. J'étais devant. Je priais. Elle était juste à la porte. Elle se mettait souvent à côté de la porte. Parce que nous étions contre le bateau. Elle est tombée là. Je suis parti la blé. J'ai compris que c'était les esprits. Nous l'avons délivré sur place. Et après ça veut dire quoi? Et c'est l'esprit de te baptiser. Elle a été baptisée. Je vous fais 4 mois après. Elle a conçu. Elle a eu un garçon. Et avant une année, elle a conçu. Elle a eu des garçons. Elle a des garçons. Mais là, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Mais là, elle a des garçons. Mais là, elle va tomber encore enceinte. Son mari lui dit, pourquoi tu es tombé enceinte? Oui, il faut attendre que l'enfant grandisse. Ici, elle s'est dit qu'il avec son mari. Mais elle appelle le mari pour lui dire, elle fait avorter. Maman me dit, tu sais que tout mène à Dieu. Tu sais que nous avons un Papa Simon vient de nous dire. Qu'est-ce que tu nous cherches, toi? Si tu as on va t'appeler son église. Je vais vous donner son nom. Je vais vous donner son nom. Malheureusement, elle n'est pas ici ce soir. Mais beaucoup comprennent déjà. Elle a des garçons. Elle n'avait pas des enfants. Elle plairait pour avoir des enfants. Ça va prier. Je vais vous donner des garçons. Elle est enceinte. Elle est avortée. Mais lorsqu'elle va tomber, ça la rappelle. Avec l'église. Non, c'est Dina qui dit la parole. C'est Dina qui dit la parole. Vous n'avez pas pitié ou quoi? Je vous ai dit, si vous m'aimez, vivez la parole. Si vous m'aimez, pratiquez la parole. Moi je n'ai pas une puissance magique. Vous couvrir. Non, c'est Dieu qui vous couvre. Mais si vous n'êtes pas dans la parole, moi je suis capable. Sans la parole, je suis capable. Je n'ai pas de conseil. Je vous dis que je n'ai pas de conseil. Aucun pasteur au monde. Aucun pasteur ne peut conseiller Dieu. Échanger la vie de Dieu. Écoutez, Moïse conseille Dieu. Moïse dit à Dieu, ce peuple
C'est toi qui l'as sorti. S'il n'arrive pas à entrer dans la famille, on va dire Dieu est capable. Dieu n'a pas décorsé. Il croyait que j'allais exaucer. Dieu n'avait pas exaucé. Lisez bien la Bible. Donc tout ce qui était sorti de l'Égypte, personne n'est appelé à personne. À part Josué qui sont nés dans le désert. Alléluia. Moi, je crois que Dieu n'a pas exaucé. Lorsqu'un peuple quitte la parole de Dieu, aucun pasteur, aucun leader ne peut changer la vie de Dieu. Ne peut changer la vie de Dieu. Merci Jésus. Moi, je crois que Dieu l'a exaucé. Moi, Dieu l'a dit, ok, marchons, laissez. Mais Dieu savait qu'il ne peut pas se repentir. Dieu savait. Personne ne peut changer son avis. Dieu les a frappés tous dans le désert. Et Jésus, lorsqu'il vient, ils vont payer. On mangeait là-bas, mais ils sont tous morts. Jésus l'a dit. Ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient contre Dieu. Personne ne peut combattre contre Dieu. Dieu est invincible. Même pas le pasteur ne peut pas battre Dieu. Jésus y croit. Mon Dieu. Jésus n'est pas énorme. Il est seul dans la chair. Pendant qu'il parle, il veut bien entendre ma voix. Je les connais. Elle me suit. Comment le Seigneur identifie ses brebis? C'est lorsqu'elle les suit. C'est là qu'il identifie ses brebis. Mais regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai donné. Je leur donne la vie éternelle. Les brebis, je leur donne la vie éternelle. Les brebis, elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Lorsqu'on dit jamais, c'est jamais. Pas quelquefois, pas parfois, jamais. Les brebis ne périront jamais. Pourquoi? Parce que j'ai des menaces et des menaces. Ça ne commence pas aujourd'hui. Depuis 2002. On me menace de mort. Depuis 2002. Dans ma famille. On a dit chez moi. L'année ne terminera pas. Pour les forcer de ma famille. Nous sommes toujours en 2002. Parce qu'ils avaient dit. L'année 2002 ne terminera pas. Et maintenant. 2002 n'a aussi là. Écoutez, Esaü et Jacob ont un différent. Et c'est différent ne vient pas de Jacob. C'est la maman qui a occasionné la chose. Qui a fait ce que Jacob sont bénis par le père. Mais Esaü qui raconte, ils disent que Jacob est béni. Qu'est-ce que Esaü va dire? Le jour où le père est mort, je vais me venger. Pourquoi il a dit ça? Il a compris que aussi longtemps que le père est vivant, je ne peux pas toucher Jacob. Il a compris. Il a compris. Mais nous avons plus que Isaac. Notre père, il est plus qu'Isaac. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je resterai à vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Attends. Demandez la sœur Choudel. Demandez la sœur Lisette. Elles ont eu des messages clairs. On leur dit,
Là où vous êtes attendus. Dans le pasteur, le pasteur là. Que nous allons la voir. Oui, ça. Non, nous n'allons plus voir quelque chose. Ça fait combien d'années? Il y a combien d'années? Pour le ma vision, ça fait combien d'années? Il y a combien d'années? Mais tu m'as dit ma vie. J'attends quoi pour me faire du mal? C'est lui qui est entre les mains des choses. Personne ne peut le sortir. Le problème, c'est lorsque tu quittes la tente, lorsque tu quittes la mer, tu deviens vulnérable. Mais écoutez, il y a quelque chose que j'ai aimé chez Tina. Il y a quelque chose que j'ai aimé chez Tina. A été secouru et a été vengée. Vous savez pourquoi? Elle était consciente que comme je suis sorti de la table, elle est en train de me violer. Je suis fautive. Mais elle s'est battue. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier. On l'a pas tué. On est venu la secourir. Pourquoi? Parce qu'elle a crié. La Bible dit ceci. La jeune fille qui sera violée, lorsqu'elle s'était, mais lorsqu'on découvre qu'elle a été violée, elle est violée, c'est l'on lapidé, c'est l'on tous tué. Mais si elle criait, on va punir les violeurs. Je suis venu dire à une jeune fille ce soir. Je suis venu dire à une jeune fille ce soir. Si tu es compté, que tu as commis des erreurs et que tu as été violé, ne t'étais pas. Crie. Et sans orgueil. Prie devant Dieu. Cherche la confession de Dieu. Jésus a son secours. Jésus a son secours. Lorsqu'on s'était, on ne crie pas. C'est lorsqu'on dit, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Tu seras frappé. La prière c'est quoi? Tu seras frappé. Mais lorsque tu le connais, que ma vie n'est plus la même, ma sanctification n'est plus la même. Crie, Seigneur viens à mon secours. Je ne prie plus comme au début de ma foi. Seigneur viens à mon secours. Je ne sanctifie plus comme au début de ma foi. Seigneur viens à mon secours. Je me sens faible, j'ai besoin de toi. Seigneur viens à mon secours. Il faut crier. Mais si tu es encore dans la table, tu vas dire au Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Nous avons besoin de ces deux choses. Garde-moi fidèle. Ou Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Tout un chacun de nous va prier selon la position dans laquelle il s'est retrouvé.